L'obstacle. Alors, en résumé, Dieu regarde cette génération comme une génération perverse, comme une génération corrompue, comme une génération incrédule. Incrédule. Lisons quelques baladons dans les Saintes Écritures. Lisons encore, allons dans le livre de Marc, chapitre 6. Merci Père de gloire, pour ta gloire, pour ton manifestation. Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Nous allons lire Marc, chapitre 6, verset 1. On va s'arrêter au verset 6 d'abord, puis on va se balader encore quelque part. Marc, chapitre 6. Souvenez-vous, si je donne le passage que je ne lis pas, prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire. Marc, chapitre 6. La Bible déclare à partir du verset 1, donc nous allons lire Marc, chapitre 6, verset 1 au verset 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Écoutez bien, dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Ils disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Vous avez vu cela? La complaisance, la familiarité. Oh non, je le connais. On a mangé ensemble, on dort ensemble, on marche ensemble chaque jour. Et puis ça bloque. Écoutez bien. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison, pas parmi ses parents et dans sa maison. Vous avez vu cela? Et il ne put faire là aucun miracle. Écoutez bien, dans sa maison, aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Écoutez, verset 6, c'est pathétique. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Pensez-y maintenant. Ses propres frères, sa propre famille, là on devait dire que c'est là-bas qu'il devait se déployer pour qu'on connaisse à la maison. Qu'on connaisse. Souvenez-vous de Jean chapitre 7, même ses propres frères, le petit frère de Jésus qui était né du même ventre que lui. Et si vous êtes catholique, si vous ne croyez pas ça, il faut quitter. Ça ne vous concerne pas. Je dis les petits frères de Jésus, les enfants de Marie, que Marie a accouché. Voilà le nom là-bas, Jacques, José, Jude, Simon, et il avait aussi les petites sœurs. Jésus, ses petites sœurs et ses petits frères ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas. Jusqu'à ce que Dieu leur fasse grâce de voir cela. La Bible déclare qu'il s'étonnait de leur incrédulité. Imaginez Jésus en train d'être étonné au point où il ne parvient pas à faire des miracles à cause de lui. Dans un autre village, il va entrer, il va enlever les gens là-bas, à Bethesda, sortir quelqu'un hors du village à cause de l'incrédulité pour guérir cet homme-là, de l'aveugle de naissance. C'est terrible. À cause de quoi? L'incrédulité. L'incrédulité, ça l'empêche d'agir. L'empêche d'agir. Et quelqu'un suit Jésus et il dit qu'il croit en Jésus et il n'est pas sûr. Combien de groupes chrétiens se disent en Christ aujourd'hui et ne croient même pas autant de miracles? Imaginez ça. Imaginez ce qui est. C'est un paquet d'incrédulité qui est en train d'enseigner l'incrédulité aux gens. Oh, le Saint-Esprit est moi avec le dernier apôtre. Oh, le temps des miracles est passé. Oh, il n'y a plus de parler en langue. Le parler en langue, c'est pour le diable. Les dons spirituels, c'est pour le diable. Il n'y a que les faux prophètes. Jésus a dit qu'il y aura les faux prophètes. Jésus a dit qu'il y aura seulement les faux prophètes. Oh non, il n'y a plus les apôtres. Maintenant, nous connaissons tout. Vous connaissez tout. Ok, dites-nous en quel jour viendra l'enlèvement. Non, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Tu parles. Alors donc, à cause de l'incrédulité, Jésus n'a pas pu faire des choses ici. À cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité, mes frères. À cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité, vous dis-je. À cause de l'incrédulité. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas comme Dieu a dit dans ta vie, il n'y a pas deux sources. L'incrédulité. Maintenant, vous pouvez mettre péché dans l'incrédulité parce que les attributs de l'incrédulité sont péchés. Les ramifications, c'est différents facteurs. Quand tu entends péché, là-bas, c'est l'incrédulité. On dit qu'il pêche. Regarde ce qu'on parle d'Abraham. Regardons dans Romains chapitre 4. Regardez. C'est terrible. Le doute, l'incrédulité, la peur, l'angoisse, les inquiétudes sont des attributs d'une et même personne, Satan. Romains chapitre 4.
Peuple de Dieu, nous serons sanctifiés, délivrés et déchirés de ces voiles. Et vous allez voir quelque chose. Regardez Romains chapitre 4. Je ne sais pas si tout le monde y est. L'affaire, si je n'aime pas, je crois qu'on va devoir arrêter avec les lives. Parce qu'enseigner sans voir les gens, c'est comme si je n'en parlais à la machine. Ça, c'est quoi ça? Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc, à partir du verset 1, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait les œuvres, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, si tu fais quelque chose avant qu'on le Seigneur te donne quelque chose, ça veut dire que c'est un salaire. Mais, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point les péchés, n'impute pas son péché. N'est-ce pas que vous voyez? N'impute pas son péché. Le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, tu pêches, mais Dieu ne dit pas que tu as péché. Il ne te demande pas de payer ça. Mais tu dois croire. Mais aujourd'hui, quelqu'un prie, aujourd'hui il croit. Demain, il ne croit pas. Alors, verset 15 à 20. Regardez le verset 15. Non, prenons verset 7. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Donc, vous voyez que toute la postérité entre par la foi, et toute la postérité appelée la postérité de la foi. Regardez bien, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Écoutez bien, vous y êtes. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Maintenant, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et écoutez bien maintenant, verset 19 et 20. Et sans faiblir dans la foi, sans faiblir dans la foi. Donc les circonstances peuvent se manifester et vont toujours se manifester, c'est leur rôle. Satan va utiliser les circonstances pour essayer de nous paralyser. Il va utiliser les circonstances pour essayer de nous paralyser. Ton rôle, c'est de ne pas faiblir dans la foi. Et vous avez la puissance pour le faire. Qu'est-ce? Gardez les regards sur Jésus. Concentrez-vous sur Jésus. Méditez sur Jésus. Vous avez tout en amont qui a été enseigné. La méditation. Portez votre cœur. Passez en revue les paroles de votre cœur, les promesses dans votre cœur, pour que ça garde vos cœurs. On va voir tout cela maintenant. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon celui qui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Nous y voilà. Voilà donc la base même de ce que nous allons voir ce soir. Abraham avait des circonstances qui parlaient en sa défaveur. Les hommes pouvaient se moquer de lui. Abraham, père d'une grande multitude, et il n'a même pas un seul enfant. Les gens se moquent de lui. Pourquoi? Parce que sa circonstance du moment charnel est contraire aux événements que les gens attendaient. Voici un monsieur qui est riche, tellement riche, mais il n'a pas d'enfant. Au point où lui-même il a dit, mais voici, je m'en vais par le chemin de tous les hommes. Mais l'héritier de ma maison sera Élisée de Damas. Comment je vais faire? Il dit, assurément, un enfant sortira de toi. 100 ans, Sarah 99 ans, 90 ans. Et la science dit qu'à 45 ans, on a déjà atteint la phase de ménopause, que ça ne peut plus, même la pause ne peut plus jouer. Dieu laisse que ça soit 2 fois plus. Faites 45 fois 2 et voyez ce que ça donne. C'est terrible. Alors, la ménopause injectait la vieillesse entre les spermatozoïdes, le sperme, les ovaires. Tous les trompes sont bouchés et autres. Mais le créateur qui a créé ça dès le départ, alors que tu n'étais que sperme, que tu n'étais que liquide et que tu es devenu os, peut toujours le faire. Pourquoi ne pas croire que initialement j'étais liquide? Maintenant je suis vieux, je suis grand, je suis dur, je suis solide, alors que c'est un liquide qui a rencontré une gamète et a produit ce que je suis. Celui qui a fait ça et a programmé pour que tu puisses venir en existence, n'était pas capable de reprogrammer tes gènes? Abraham crut et ne douta point par incrédulité.
Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, Abraham n'a pas laissé les circonstances de sa vieillesse, circonstances de sa femme. On dit que ses seins étaient déjà tombés. Sarah lui-même a dit que le lait même pas sorti de mes seins. Elle a même ri. Dieu a dit qu'il y a quelque chose qui soit difficile à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à ceux qui sont incrédules, non, à ceux qui croient. Pour que quelque chose soit possible pour toi, tu dois croire. Ce soir, c'est ce soir, je vous le dis. Alors l'incrédulité est un frein. Le blocage, c'est le bloc d'acier imperméable pour les choses spirituelles. Satan fera tout pour que le voile demeure sur ton cœur. Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour te dire et t'exhorter ce soir que le problème d'incrédulité peut être résolu si tu suis les instructions simples que le Saint-Esprit donne aujourd'hui. Si tu es prêt à en découdre avec l'incrédulité et expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, la relation claire et plausible avec le Seigneur sans plus douter, sans plus balloter à gauche et à droite, c'est le moment d'être attentif. Il faut donc identifier d'abord le problème avant de pouvoir savoir comment administrer. Pensez donc à ceci, que le jour où tu es né, avant que tu ne sois conçu, tu as fait 9 mois, pour ceux qui ont vraiment fait la chose de Dieu, la promesse de Dieu de 9 mois dans le ventre. Si vous n'avez pas été têtu pour faire qu'on vous opère avant que vous sortiez du ventre. Si vous aurez normalement, comme Dieu a dit, le jour où le spermatozoïde de votre papa a sécrété pour rencontrer la gamète de votre maman dans son ventre, ce jour-là, le spermatozoïde qui a fécondé pour te donner, il y en avait presque 10 millions qui étaient là, compétissant avec toi, et tu as été vainqueur. Donc à la conception, tu es sorti premier sur 10 millions. Si on prend seulement le million, si on prend un paquet de 10 millions de spermatozoïdes dans ce groupe de sperme là, pense-y. Donc tu as été conçu champion. Ha! Tu as été conçu champion parce que ton spermatozoïde a été celui qui a remporté le trophée de la fécondation. Tu as été conçu dans la victoire. Tu as été conçu dans la victoire par la défaite. Donc en nous se trouve enregistré la foi du champion, la foi du vainqueur, pas la foi de la défaite. Écoutez-moi très attentivement, je vais encore le dire cela. Vous êtes conçu pour vaincre. Parce que dès le départ, quand vous étiez inconscient, dans cette petite chose qui balançait ces flagelles-là en avançant, la conception de la victoire était pour toi. Pourquoi la compétition était sur ride avec cette chose viqueuse-là qui fait que ça donne du mal au spermatozoïde d'avancer dans ce couloir pour aller féconder la gamète. La gamète est seulement là, ça envoie seulement des toxines. Il faut résister pour y arriver. Tu as pour résister au poison donné par la femme pour aller féconder. Tu as dit, je vais entrer dans ce ventre, je vais entrer dans ce ventre, je vais entrer dans ce ventre. Et tu as fini par féconder. Et quand tu as fécondé, tu as tué presque 10 millions d'autres personnes qui devaient venir. Pense-y. Parmi les spermatozoïdes qui étaient à côté de toi, il y avait les spermatozoïdes des démons. Il y avait ceux qui devaient concevoir pour avoir des sorciers sur la terre, des marabouts, des chefs d'État, des ministres. Donc, prenons ces 10 millions de spermatozoïdes et séparons-les un à un et mettons ça dans les ventres des femmes. Regardez la population que toi tu as tuée en sortant du ventre. Ha! En te conservant. Pour sortir même du ventre, c'était un problème. Même ta mère, si elle ne te laisse pas sortir, tu vas la déchirer. Elle est obligée de crier même pour que tu sortes rapidement. Et tu sors, tu tapotes tes petits feux, tu pleures. Qu'est-ce? Le chant de la victoire est bienvenue dans la vie. Tu es né champion. Tu es né champion. Tu es né champion. Donc, ne te donne plus la peine de dire que ah non, je suis qui ici dehors. Pense que quand tu as été conçu alors que tu n'étais rien, personne ne portait ta main, personne ne te suivait. C'était chacun pour soi dans ce couloir-là. Si c'était un autre spermatozoïde qui avait fécondé, tu ne serais pas là aujourd'hui de m'écouter. Le spermatozoïde qui t'a fécondé est différent de tous ceux qui sont morts ce jour-là. Et ceux qui sont morts ce jour-là sont allés dans les toilettes, disparus pour toujours, tués par les toxines envoyées par la femme, par ta maman. Et tu as scellé dans le corps de ta maman jusqu'à ce que tu es sorti. Résistant. Ta maman certainement est tombée. Bois l'eau chaude versée sur toi, tu as résisté dans le ventre. D'autres parmi nous ici, on a même bu le harata, l'eau de javel pour toi. Tu t'as avorté, tu n'es pas sorti, tu as signé un ganga que tu vas sortir. Les cordons ombilicaux viennent dans ton cou, tu balances avec tes petites mains à l'intérieur, que tu vas sauf que sortir. Tu es né champion. On prend une respiration musique et on revient. En ta présence, tu me remplis de joie de ton esprit devant ta
en ta présence. J'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Voilà. Si vous venez de nous écouter, vous écoutez cette instruction donnée par le glorieux Saint-Esprit qui veut rappeler son peuple à l'ordre et nous amener dans la dimension qui veut travailler avec nous à cause de ce qui est en train d'arriver sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui m'écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Peuple saint, que le Seigneur vous bénisse. Les vainqueurs, que le Seigneur vous bénisse. Le reste, les rachetés, que le Seigneur vous bénisse. Les nés vainqueurs, que le Seigneur vous bénisse. Peuple de la foi, que le Seigneur vous bénisse. Les aigles qui doivent voler haut, que le Seigneur vous bénisse. Les fils du roi, que le Seigneur vous bénisse. Peuple saint, peuple parfait, que le Seigneur vous bénisse. Les fils du roi, de lion de la tribu de Juda, que le Seigneur vous bénisse. Le peuple qui sont en unisson avec le Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Donc tout à l'heure, nous avons vu que l'incrédulité était un vrai problème, était le seul et l'unique problème même du monde. C'est parce que ce monde, c'est un monde d'incrédules. C'est parce qu'on ne croit pas au Seigneur Jésus qu'on peut faire n'importe quoi. Ce qui se passe par exemple en France maintenant, les esprits ont pris tout le gouvernement. Quand vous regardez le gouvernement, vous voyez que l'esprit a pris tout le gouvernement à cause de ce qu'ils ont fait là-bas comme consécration. Les esprits ont pris tous vos gouvernements. Préparez-vous en France avec des grandes manifestations. Préparez-vous en France avec la vague, le vent du Saint-Esprit. L'île de France, le Seigneur va punir la France. Donc préparez-vous à ce qu'il y en a d'arriver. Il va secouer la fondation. Tout l'Europe sera à feu et à sang. Ça va bouger partout. Et vous qui n'avez pas préparé votre retour pour rentrer chez vous, vous ferez mieux de chercher à reconstruire la maison chez vous parce que le moment va venir où vous ne pouvez pas sortir chez vous, je vous le dis, vous souhaiterez venir rentrer dans vos maisons en Afrique. Vous qui êtes des Africains, qui habitez en Europe, préparez-vous, préparez vos arrières. Ok.
Alors l'incrédulité donc est le véritable frein, sinon l'unique frein même qui empêche que nous vivons la gloire du Seigneur. Lorsque vous voyez quelqu'un naviguer les lieux en lieu comme la vague qui occupe, en allant gauche à droite pour chercher la solution, c'est ça qui montre que la personne est instable. Et c'est normal même qu'un être humain sur la terre soit instable parce qu'il n'a pas quelque chose sur lequel poser la fondation. Le point central, c'est qu'en fait de compte, quand on n'est pas ancré en Christ, quand le cœur n'est pas ancré en Christ véritablement, accroché à Christ de la bonne façon par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui devons nous accrocher à Christ, c'est le Saint-Esprit qui doit nous amener et nous ancrer, arrimer aux normes et aux standards du Seigneur. Quand ceci est accompli, rien ne peut vous ébranler. Pensez-y. Pensez à Caleb, à Josué et aux autres 10 personnes qui sont parties avec lui pour explorer le pays. Là, pour ceux qui m'écoutent, je vous ai dit que quand ça me prend, il va dans tous les sens. Si vous lisez le livre des Nombres, chapitre 13 et chapitre 14, ça se trouve là-bas, c'est ce que je suis en train de dire. Pensez qu'ils partent voir explorer le pays. Dieu a donné une promesse. Et pour le faire aller dans le pays de Canaan, ils envoient 12 personnes, dont une personne par tribu, parmi lesquelles Josué et Caleb. Ils les envoient d'aller explorer le pays. Ils ont pris 40 jours pour explorer le pays. Et ils rentrent en donnant le rapport. En donnant le rapport, les autres disent que nous avons vu là-bas, oui, si le pays est bien comme Dieu a dit, oui, la promesse de Dieu est vraiment vraie, la promesse de Dieu pour la guérison, oui, passe, mais nous sommes guéris. Mais il y a le cancer, mais il y a le diabète, mais si je ne prends pas mon médicament, je ne vois pas bien, ma main tremble, je suis constamment fatigué. Mais la promesse est là, la promesse est là. Le pays de Canaan est à vous, descendez et prenez ce pays. Dieu donnait la promesse, Dieu a donné la promesse 400 ans plus tôt, mais il disait qu'ils vont entrer prendre le pays où coule le lait ou le miel. Dieu n'a jamais mentionné l'ennemi. Il n'a jamais mentionné les ennemis qui s'y trouvaient. Mais pourtant, Dieu savait qu'il y avait les ennemis. Dieu savait qu'il y avait des difficultés. Dieu savait qu'il y avait des blocages. Il sait. En nous laissant sur la terre, le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 15, il dit, je vous laisse dans le monde. Vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous aurez des tribulations. Il a dit ça. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur de ceux-là. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. C'est lui que vous devez craindre. Vous voyez cela? Donc Jésus nous laisse au milieu de la tempête. Il s'attend à ce que nous croyons que même si nous ne le voyons pas, il est là. Étant dans le bateau avec ses disciples, il s'est endormi. La Bible déclare que l'eau entrait dans le bateau. Les gens criaient. Les gens criaient. Maître, nous périssons. Jésus était dans le bateau. Donc, votre proximité avec Jésus n'empêche pas le problème. Parce que tant que nous sommes sur cette terre-ci, Satan régnera jusqu'à ce que le royaume soit remis au Fils. Et quand il va régner, il règne pour mettre en exergue ses plans à lui. Parce que quand on dit que quelqu'un règne, il a le plan, il a les projets de société. Satan a les projets pour le monde. Il veut gouverner le monde. Il veut régner partout et pousser les enfants à l'adorer. Et pour pousser les gens à l'adorer, il faut qu'ils sortent des lois, sortent des choses, mettent les gadgets tout autour qui vont nous pousser à l'adorer d'une façon ou d'une autre. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Jésus a dit que vous êtes dans le monde, nous n'êtes pas du monde. Notre standard n'est pas là, notre référence est en haut. Il dit que vous aurez des tribulations, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Portons les regards sur le Seigneur. Donc nous vivons dans ce monde-ci, mais pas avec le standard de ce monde. Nous n'avons pas vu selon le standard de ce monde. Tout ce qui va être nous proposé et qui sera contraire au royaume, contraire au principe du royaume, on la rejette avec la plus dernière énergie en prenant position. Daniel a eu à avoir à confronter les gens de son époque. On a dit que si vous tentez de prier notre Dieu en dehors de Dieu de Darius, vous allez être jeté dans la fosse au lion. Et c'était à cause de lui qu'on votait cela parce qu'on a fait sortir une loi pour une seule personne dans tout le pays. Pensez que quelqu'un qui gouverne dans 120 pays, on sort une loi sur tout le territoire à cause d'une seule personne qui a d'adorer Dieu. Pourquoi? Le standard, on veut changer le standard pour qu'il se focalise, pour que son cœur va vers l'autre Dieu, pour qu'il adore Satan. Il a dit jamais, je ne peux pas me soumettre à cette loi-là. Mais aujourd'hui, si on dit que si quelqu'un tente de prier encore, quelqu'un tente de faire du bruit pour prier encore, on va le fermer. Chaque personne commence à avoir peur maintenant, fuir pour aller se cacher. Que non, c'est le frère Junior qui a organisé cela. Vous devez prendre votre responsabilité. Daniel a pris sa responsabilité. On est venu le trouver en train de prier, malgré que la loi a été faite, malgré que le décret était sorti, le décret présidentiel était sorti contre lui, contre eux, contre tout quiconque livré. Et lui, on l'a pris, jeté dans la fosse au lion. Il était là, il n'a pas pleurniché. Puisse le Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. Moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas te délivrer. Puisse le Dieu en qui tu as confiance te délivrer. Alors, je pose la question, est-ce que ta confiance est reposée sur Dieu et tu as une relation avec lui au point où, comme tu dis le service, si on te prend dans une situation de tempête, maintenant, tu es capable de l'invoquer et te sort de la détresse? Est-ce que tu es capable?
Est-ce que tu es fidèle à lui dans la foi? Est-ce que tu crois en lui de façon indélébile, de façon indéniable que si n'importe quoi arrive, tu prends position pour le Seigneur? Au point où même s'il faille mourir, comme Abednego, Shadrach et Meshach ont dit, même si Dieu ne te délivre pas, je ne fais pas ça. Et tu prends position. Est-ce qu'il peut prendre position comme les apôtres à chapitre 4, qu'on les a chicotés, on dit qu'on t'entend encore, on vous entend encore parler de ce nom de Jésus, Jésus partout là, ici, là. Vous allez voir. Le décret est sorti par l'autorité étatique établie en lieu et place. Que nous ne voulons plus entendre que vous passez, vous faites le trouble à l'ordre public. Vous marchez partout, vous prêchez ce Jésus, vous avez répandu tout ce nom dans Jérusalem. On ne veut plus entendre ce nom ici. Nous avons l'église conventionnelle du temple de ressuscité ici. Nous avons le temple des pharisiens, le temple ici, c'est conventionnel. Voilà là on va enseigner, on va écouter le culte chaque samedi. On ne veut pas de bruit dans la rue. Est-ce que vous êtes prêts à tenir ferme en disant, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu a dit? Il a dit, allez prêcher à toutes les nations, les disciples, faire des nations les disciples. Est-ce que vous pouvez le faire en croyant que si on t'arrête, on te chicote, tu es en forme et content comme le fit Pierre et Jean? On dit il dit, voyez vous-même, dans le livre de Jean, chapitre 4, Acte chapitre 4, verset 19. Il dit, jugez en vous-même s'il est convenant de parler, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas dire, ne pas prêcher, ne pas témoigner, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous avons été témoins et nous allons prêcher qu'il est ressuscité. On ne peut pas dire le contraire. Après les avoir fait battre des verges, on l'a laissé partir. Et ils se réjouissaient d'avoir part aux souffrances de Christ. Mais aujourd'hui, quand on dit quelque chose, chacun se fait. Oh non, non, il y a la laïcité en France. De chez nous, il y a la laïcité. On t'entend, tu prêches contre l'homosexualité, tu vas payer l'euro. Mais non, 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 frère, ici on ne parle pas contre l'euro. Vous qui êtes en Amérique, Canada et autres, attendez que je vienne. Quand il va venir, ne croyez pas qu'on va rester dans la maison. On va sortir ensemble, je vais vous imposer. Je reste derrière dans la foule. Vous prêchez contre l'homosexualité, on vous arrête. Moi-même, je pars, je rentre avec ma soeur Grâce. Donc vous allez prêcher, vous allez prêcher, vous ne pouvez pas être en acquaintance avec le péché et laisser les gens faire de telles choses. Et on dit que vous êtes la sève de la terre. Vous restez dedans, vous dites au Seigneur Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Les gens sont parmi les homosexuels, cherchent la vérité. Allez prêcher, laissez le Saint-Esprit se déployer pour sortir les gens de l'iniquité. Vous êtes le sel de la terre, brillez à l'extérieur. Vous êtes là, chaque ampoule est mise ensemble, vous brillez seulement dans l'intérieur de la maison. Vous allez sortir, vous allez sortir. Est-ce que vous êtes prêts donc à en découdre avec les ténèbres dehors, en confronter ces démons qui sont dans les corps, qui fait transformer l'homme en femme, femme en homme, enfant en cette puissance des ténèbres de Sodome et Gomorrhe qui avait pris tous les gens, au point où ils étaient aveuglés, au point où ils voulaient même coucher avec les anges. Vous ne pouvez pas voir que nous sommes en train de nous diriger vers le feu que le Seigneur va faire descendre. Et il y a à l'intérieur l'autre qu'il faut aller faire sortir, mes frères. Alors donc, est-ce que vous êtes prêts donc à en découdre? C'est terrible. Quelle génération perverse, corrompue, incrédule, rempli de peur. Oh, si je parle comme ça, on va m'arrêter. Que Dieu nous vienne en aide, vraiment. Que Dieu nous vienne en aide. Je vais vous secouer ce soir, dit l'Esprit. Je vais vous secouer ce soir, dit l'Esprit. Je vais secouer ce soir, dit l'Esprit. Ce sur quoi tu as ta confiance, je vais secouer, dit l'Esprit. Quelqu'un dit qu'il appartient à Jésus, il est devenu insensible au péché au point où les gens pêchent à côté de lui, ça ne lui dit plus rien. Qu'est-ce que la conformité avec le monde? Vous êtes quelque part, les choses, on pêche à côté de toi dans la télévision, tu t'assois, tu vois, le péché se déroule devant de toi, tu vois. Ça ne te dit absolument rien, l'âme n'est pas troublée, l'âme n'est pas fâchée. Après tu manges ta nourriture, tu bois la bouillie. Tu dis, oh, après quand tu entends des choses arriver, tu dis que Dieu nous aide, il nous aide. Réveillez-vous. Où est la passion pour le salut des gens? Où est la passion dans la prière? Où est la passion pour que les gens soient sauvés? Où est la passion sur le cœur de voir Dieu à l'œuvre? Où est cette hardiesse à voir la démonstration de l'esprit et de puissance au milieu des gens? On se moque des croyants partout. On se moque de Jésus dans la télévision. On se moque des pasteurs. Tout ce qu'on est qualifié maintenant, c'est que les pasteurs aiment l'argent, cherchent des femmes, cherchent la gloire de la terre. Qu'est-ce? La mondanité. Personne n'est passionné pour les choses de Dieu. Passionné, désirant que Dieu secoue son être, secoue son atmosphère pour qu'il soit un instrument de ses mains. Ou est quelqu'un qui a de crier, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Ou un moyen, envoie-moi devant. Dieu cherche les hommes capables de tenir et de mourir, de donner leur propre vie pour la cause de l'évangile, pour proclamer l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit.
Tu finis de manger jusqu'à ce que tu es rassasié. Tu fais ah, et puis tu tends la main que le Seigneur donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le bout de pain qu'on partage comme le beignet haricot. Tu ne passes pas le temps dans la prière, à genoux, invoquant le Seigneur. Seigneur, cette génération si est perverse au devant de toi. Père, tu ne dois pas laisser ces générations aussi comme ça. Tu ne dois pas laisser ces générations aussi. Faut crier au Père. Faut crier au Père. Faut crier au Père. Père, nous avons soif de toi. Père. Criez au Père. Criez au Père. Vous ne devez pas aimer votre état. Vous ne devez pas aimer votre état. Vous vivez dans la conformité. Chacun cherche le travail. Cherche à faire son travail. Construire sa maison. Vivre tranquillement. Et l'œuvre du Père. Super. Tout ce qui intéressait les gens, c'était la fête de la Pentecôte. On partait fêter. Moi, c'est décembre arrive. Qu'est-ce que je vais acheter comme cadeau pour mes enfants? Marie s'inquiétait. Joseph s'inquiétait, montait pour la fête, pour aller faire la formalité à Jérusalem. Mais l'enfant Jésus était au temple pour s'interroger sur quelle génération nous avons. Qu'est-ce que vous en avez fait avec les choses de Dieu? Pendant 3 jours, il était là, interrogeant, sondant, bouleversant les docteurs de la loi. Ses parents l'ont cherché pendant 3 jours où l'enfant s'inquiétait de sa vie, alors qu'il s'inquiétait du monde, des affaires du Père. Ils l'ont retrouvé dans le temple. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires du Père? Qu'est-ce que vous faites avec les affaires du Père? Jusqu'à quand on va rester dans cette lourdeur? Regardez votre âge. Vous pensez que l'avenir vous appartient? Vous pensez que la vigueur de la jeunesse vous sera pour toujours? Il est temps de se réveiller, de presser en prière, de presser dans la prière. Père, Père, nous voulons le réveil. Père, secoue ce monde. Père, déverse ton esprit. Père, ôte le voile. Père, détruis le voile. Il est temps. Il est temps. Il est temps que le Père secoue. Que le Père secoue. La Bible déclare, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi de cette génération. Réveille-toi pour que Christ éclaire. Il est temps qu'on se réveille pour s'occuper des affaires du Père. Oh Père, oh Père, 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 tu ne dois pas laisser l'enclos. Oui, tu vas fermer les brèches. Tu vas fermer les brèches et tu vas chasser les brigands dans ton enclos. Tu vas chasser les brigands au Père de gloire et amener les brebis dans les verts pâturages. C'est le moment. C'est le moment de bailler, de nettoyer l'air. De nettoyer l'air pour séparer l'ivraie du vrai. Père, nettoie ton air. Nettoie ton air. Nettoie ton air. Nettoie ton air. Qu'est-ce que vous faites des affaires du Père? L'œuvre de Dieu. Vous passez le temps à supplier Dieu pour qu'il vous donne du travail, qu'il vous donne du mariage. C'est pour ça que Christ est allé à la croix. Qu'est-ce que l'œuvre glorieuse de la croix dit pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume? Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu dis que tu es né de nouveau? Qu'as-tu fait pour la cause de Christ? Si Christ vient aujourd'hui et stoppe, il va dire que tu as fait quoi pour lui? Est-ce qu'il va t'appeler fidèle? Est-ce bon serviteur? Qu'est-ce que tu as fait pour Christ? L'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est que vous croyez en ce qu'il a envoyé. Et bien, si tu crois, les gens qui sont dehors, qui ne sont pas encore entrés, qu'il faut qu'ils entrent. Que fais-tu pour la contribution pour que l'évangile soit annoncé? Je ne te demande pas d'aller prêcher. Il n'a pas demandé à tout le monde de prêcher. Qu'est-ce que tu fais pour l'accompagnement? Est-ce que tu as prié, Seigneur? Il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Est-ce que tu as prié? Père, envoie-nous les prédicateurs comme Pierre, comme Paul, comme Jean.
gens avec ton feu. Envoie tes enfants avec ton feu pour bouleverser ce monde. Oh Père, vous devez mourir pour que Christ vive. On est trop rempli de nous-mêmes. On est trop rempli de nos projets mondains. On est trop rempli de nos projets du monde. On est trop rempli, imbus de nous-mêmes. Oh, pour quelqu'un écoute l'évangile, il croise les pieds en marchant le chewing-gum, alors que l'évangile pointe à la mort ceux qui doivent aller à la mort, à la vie glorieuse ceux qui doivent vivre à la vie glorieuse. Et présente cette époque comme une époque des grandes générations perverses, corrompues. Et tu regardes autour de toi, les gens se meurent chaque jour, les gens crient, même les personnes qui t'insultent, croupissent dans la maladie. Oh Père, où est la puissance de la guérison? Où est la puissance de délivrance? Où est la puissance? Où est le Dieu de Jacob qui répond? Où est le Dieu de lui qui répond par le feu? Seigneur, où est moi et envoie-moi par ton feu que je parcours la terre. Qui est-ce qui demande la puissance à Dieu? Ou est-ce que tu es prêt à payer le prix pour que Dieu te remplisse et t'équipe comme Paul, qui n'avait plus de projet pour eux-mêmes, mais qui était selon le projet de Dieu? Que Dieu t'arrime dans ses projets. Qu'il t'arrime dans ses projets. Que Dieu te réaligne, te réajuste dans son itinéraire, afin que tu fasses ce pourquoi il t'a appelé. Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur, viens-nous en aide. Frère, j'ai perdu mon travail. Il faut perdre tout même. Perdre tout même ta maison. Comme ça, on sera au chômage ensemble. Père, secoue cette génération. Père, secoue quelqu'un maintenant. Père, brise les barrières de résistance contre toi. Brise les barrières de résistance. Donne à ces enfants que les yeux s'ouvrent pour qu'ils voient l'œuvre glorieuse que tu as disposée pour l'église. Qu'ils voient leur participation, Père. La main qui porte la charpente. Que les mains ne s'affaiblissent pas, mais plutôt que ces mains soutiennent à que la charpente de la maison que tu construis soit au beau fixe. Seigneur, remplis-le de ta sainte volonté. Donne le Père de gloire de comprendre qu'il ne doit pas faire la vocation céleste que tu as donnée à tous les saints. Et que tu attaches du prix parce que tu as des choses glorieuses que tu as en réserve pour tous ceux qui auront parcouru cette course-là avec sainteté, droiture, fidélité et intégrité. Père, secoue ces gens-ci. Sors ces gens-ci de leur sommeil. Sors-les. Père, au nom de Jésus, tu m'écoutes maintenant. Si tu es appelé de Dieu, je bloque tous les travaux que tu fais et qui ne venaient pas de lui. Je ferme toute porte des aigles qui étaient engagés. Et j'ouvre la porte et les fenêtres pour faire voler les aigles. Tout ce que vous ferez maintenant, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, au nom de Jésus, vous écoutez ma voix, ça ne marchera pas. Je place au-devant de vous maintenant des archers pour bloquer et dresser les flèches contre vous jusqu'à ce que vous reveniez à l'ordre. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les voix. Adorons les voix. Adorons les voix. Amen. Père, selon que tu m'as donné le pouvoir de fermer et de bénir les vies, de fermer des vies qui se dressent contre moi, selon que tu m'as donné le pouvoir d'ouvrir les portes et de répandre des bénédictions sur les gens. Père, je ferme la porte à quiconque ici écoute cette influence de cette voix, qui a des choses dans sa vie qu'il voudrait entreprendre faire et que ce soit pour la chair et pour ce monde, pour la gloire de Satan. Je déclare fermer toute porte qui était ouverte de faveur dans leur vie, qui ne les conduit pas pour ta gloire. Je ferme toutes ces portes, Père de gloire, et que seule la porte étroite leur soit ouverte, afin qu'ils vivent du strict nécessaire pour te chercher. Oh Père, les aigles de Dieu ne peuvent pas continuer à picorer là où il y a la boue. Non, non. Dieu nous a appelés à voler haut. La dernière fois, il m'a montré deux styles de nourriture. Il m'a montré la nourriture, il m'a montré les nourritures terrestres avec des choses pourries là-dessus. Mais j'ai vu une autre nourriture qui est en stock pour les enfants. Le Seigneur dit que c'est le moment de manger cette nourriture disponible.
dans des jeûnes et dans la prière. La nourriture, la manne, le Seigneur m'a montré la manne qu'il a disposée pour les Juifs, pour les Israélites dans le désert. C'est disponible pour l'Église. Volons haut, on a une nourriture impérissable. Volons haut pour manger, désirez cette nourriture. Désirons cette nourriture, c'est disponible. Dieu va vous nourrir dans le champ de bataille. Il va vous nourrir dans les jeûnes et dans la prière. Il va vous nourrir votre esprit, que vous soyez équipé avec les capacités qu'il a en vous pour manifester la gloire. Avec cet état que je suis en train de voir au milieu de nous maintenant, le don spirituel commence à se manifester. L'orgueil va directement grandir à cause de l'incrédulité qui est à l'intérieur. Que Dieu nous brise. Que Dieu nous brise et enlève tout attribut de Satan en nous. Enlève tout attribut de Satan. Tout vice. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies, causé par les racines d'incrédulité. Que le Seigneur, afin que Dieu puisse se déployer du don et que toute l'honneur et la gloire lui revienne quand il se manifestera.